Bon, les gens dont je vais passionné. Allah a dit, à la fin, il ne restera que l'élevage et l'agriculture pour l'humanité. Et ça veut dire qu'en fait, l'élevage ou l'agriculture sont des activités bénies d'Allah. L'autre chose, on dit souvent, un pays qui ne se nourrit pas, un peuple qui ne se nourrit pas, c'est pas un peuple libre. Ça veut dire que la souveraineté commence déjà par l'alimentation. Les Japonais ont sorti une étude qui montre que l'insécurité alimentaire ou la sous-alimentation nous empêche d'utiliser 13% de notre cerveau. Vous voyez, j'aime l'élevage de moutons et j'aime l'élevage en général. Et c'est plus qu'une passion. Et aujourd'hui, quand je me retrouve dans les bureaux, à la présidence ou dans les ministères, je me rends compte que je n'ai pas le même bien-être animal lorsque je me retrouve à la ferme. Ce n'est pas pareil. Lorsque je suis à la ferme, je ressens quelque chose d'assez incroyable. Je me sens libre. Mais lorsque vous avez ce genre de passion et que vous êtes passionné, faites de cette passion une rentabilité. Ayez des passions rentables. Ayez des passions rentables. Moi, j'ai fait de ma passion un métier. Vous voyez, on vous parle souvent de l'élevage des moutons. Je vous ai dit, faites de l'élevage de l'embouche pendant plus de 5 à 6 mois, c'est une perte. Vous voyez, actuellement, c'est la période morte. C'est la saison des pluies. Dans cette période-là, vous voyez, j'ai pas un seul mouton. Hein. Vous voyez, tout a été vidé. Hein. Il n'y a pas un seul mouton. Tout est parti. Tous les bâtiments sont vides. Et actuellement, c'est la saison des pluies. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie aujourd'hui de travailler, de faire le stock pour pouvoir apprêter la prochaine campagne. J'ai dit dans mes vidéos la dernière fois que je dépense en moyenne 6 000 par mouton pour l'embauche. Mais en réalité, l'année passée, j'étais à moins que ça. L'élevage pour nous est mathématique et l'élevage doit être mathématique. Beaucoup de gens pensent encore que quand ils veulent se lancer, il faut aller acheter l'animal et ensuite venir savoir qu'est-ce qu'il mange, comment il faut le loger. Non. Moi, à chaque campagne, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes coûts d'investissement. Sur les 6 mois, j'ai dépensé tant pour la nourriture. Et dans la nourriture, j'ai acheté son de blé, j'ai acheté tourteau de coton, j'ai acheté drèche de brasserie. Et quand je regarde tout ça, j'ai fait mon calcul et je vois les différents postes. Mais comme on aime le profit, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder pour l'année qui vient, quels sont les postes que nous pouvons minimiser. Je me rappelle, il y a quelques années, on achetait encore de l'herbe pour complémenter. Et ça posait un sérieux problème. Mais cette année, par exemple, on vous a montré du panicum. Aujourd'hui, sur 1 hectare, vous pouvez le démultiplier pour devenir 6 hectares. Et on n'a pas besoin d'irriguer, on est allé qu'avec la saison des pluies. Et si vous irriguez encore, c'est le top. Vous ajoutez encore de l'engrais, c'est parfait. C'est l'idéal. Mais ceci, c'est pour dire quoi? Quand j'ai commencé mon business, c'est le lapin qui me permettait d'économiser pour pouvoir avoir les moutons, etc. Mais aujourd'hui, je suis en train de passer à un autre niveau industriel au niveau du lapin. Et c'est le mouton maintenant qui est en train de financer le lapin. Donc, vous voyez, ça me fait 2 activités parallèles. Et quand j'aurai atteint mon niveau, vous voyez ce que ça va donner. L'équilibre sera total. Donc, je dis, le lapin m'a fait gagner de l'argent. Le mouton m'a rendu riche. Mais le mouton aujourd'hui est en train de rééquilibrer le lapin. Et demain, ce n'est que la fortune qui va suivre. Ceci dit, où est-ce que je veux en venir? Vous voyez? Notre ambition encore, on est encore dépendant de l'extérieur. Je fais de l'embauche, certes, mais c'est un embauche que sur une courte période. Et ce que nous voulons, c'est développer pour que notre seul débouché ne soit plus en fait la Tabaski, mais qui va au-delà. Mais comment nous allons faire pour mettre en place une stratégie où on ne sera plus dépendant de l'extérieur? Parce que qu'on veut acheter ou pas, on est obligé aujourd'hui, si on veut faire de l'embauche, on est obligé d'aller vers l'extérieur. Et c'est ça les prochaines étapes.
Et je crois que je vous montrerai, tel qu'on l'a déjà fait dans les prochaines vidéos, toutes ces astuces-là. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment qui est construit il y a déjà 3 ans. Tout est encore nickel à l'intérieur. Il n'y a pas les animaux, mais il tient encore la route. On n'a pas vidé les fosses cette année et c'est pas un souci parce qu'en fait, tout ce qui est dans les fosses là, on va l'utiliser en fait pour pouvoir euh, fertiliser le champ de panicum qui va passer à 10 hectares. Donc les gars, je vous dis un coucou et je vous dis à très bientôt.